Elena, bonsoir. Bonsoir Marco. On continue d'avoir ici, à la Maison de l'Intelligence Artificielle, les grands acteurs de l'intelligence artificielle dans notre département. Alpes-Maritimes, Terre et Liens. Combien de temps SAP est ici dans notre territoire? On est établi ici depuis 1998, donc ça va faire 23 ans cette année. 23 ans? 23 ans, ouais. Et on est établi ici parce qu'il y a 23 ans, c'était très compliqué de trouver les développeurs de logiciels. Les formations encore, c'était au tout début. Donc SAP essayait de s'établir dans les endroits qui sont attractifs pour les gens d'habiter pour attirer les talents, pour venir sur la Côte d'Azur, pour habiter dans un endroit exceptionnel et travailler pour SAP. On a à peu près 400 employés. Ici, sur Sophia Antipolis, on a 250 employés, encore 100 à Paris et 50 à Caen. Donc on est une entreprise avec 3 sites. C'est une forte présence dans les territoires des Alpes-Maritimes. Oui, donc pas tout le monde est les chercheurs d'un IA, mais on a une très grande équipe qui est à peu près 60 personnes qui sont chercheurs dans IA et cybersécurité. Donc ici, on a les plus grands centres de recherche de SAP dans la cybersécurité. Et eux, ils s'investissent dans 2 différents domaines. Donc première chose, c'est IA pour cybersécurité. Donc comment vraiment utiliser IA pour protéger contre les attaques des hackers, des entreprises, de public. Quand il y a un hôpital qui est obligé de tout arrêter parce que ces systèmes d'informatique, ils ont hacké, ces hackers souvent utilisent IA parce que IA, c'est juste la force brute que vous pouvez utiliser contre quelque chose. Donc il faut IA pour protéger contre ça. Et l'autre chose, il faut protéger IA. Donc c'est ça qu'est-ce qu'ils font aussi. Ils utilisent les notions de cybersécurité pour protéger les modèles des IA. Parce qu'imaginez, vous déployez, on travaille avec par exemple Ville d'Antibes, vous déployez un modèle IA sur une caméra de vidéosurveillance qui est censé de vérifier s'il y a les problèmes et signaler ça. Parce que si vous voulez mettre les caméras de vidéosurveillance, vous ne pouvez pas poster quelqu'un qui va regarder ça tout le temps, 24 heures sur 24. Et surtout pour les bandes passantes entre les caméras et les centres de votre vidéosurveillance, passer les vidéos en haut débit, ce n'est pas possible. Donc il faut que sur les caméras, vous avez une modèle qui détecte s'il y a problème ou pas. Mais si vous avez un hacker qui arrive et hack cette modèle-là, et qui modèle, il arrête de vous envoyer les signaux des problèmes. Oui, c'est quelque chose de très utile et très important. Dans le secteur de logiciels, c'est absolument ça. On a premier éditeur de logiciels en Europe, les plus grands. Et on a plus de 100 000 employés dans le monde maintenant, plus de 400 000 clients. Donc, on est comparable. C'est dommage que le grand public ne connaisse pas autant que les GAFAM, mais on est là, il y a plus de 77% de toutes les transactions business dans le monde touchent un système SAP. Donc on est vraiment essentiel à l'économie. Donc ICARE, c'est Industrial Council for Artificial Intelligence Research. Et c'est un conseil de 13 entreprises qui sont basées sur Côte d'Azur, pas nécessairement sur Sophia Antipolis, donc sur Côte d'Azur. Ça inclut Nice, Cannes et tout département des Alpes-Maritimes. Et l'idée, c'est qu'on veut attirer sur notre territoire l'investissement de notre boîte pour intelligence artificielle. Sur ces 13 entreprises qui sont tous multinationales, aucune elle a son maison mère ici. Donc maison mère, elle est toujours quelque part ailleurs. On n'est pas connu encore comme les terres d'investissement pour IA. Mais le label de Institut 3IA, c'est une merveilleuse chance pour nous de dire à nos entreprises,
regardez, ce territoire il est exceptionnel, il y a beaucoup de talent et on aimerait bien vous montrer qu'il y a beaucoup de choses ici. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour essayer aussi que nos chercheurs, vraiment les chercheurs dans l'IA, donc ces 13 entreprises, ils ont leur labo de recherche d'IA ici sur place, qu'ils peuvent travailler ensemble, faire cross-pollinisation des idées et aussi montrer à nos maisons mères que ce territoire, c'est un territoire d'IA. Par rapport aux femmes dans la technologie, les problématiques, c'est qu'on aimerait bien embaucher plus de femmes, mais il n'y en a pas assez. Donc les filles, et ça c'est mon appel aux filles, venez dans les métiers technologiques, c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué qu'un autre métier, donc venez dans les métiers technologiques parce qu'il y a beaucoup de travail pour tout le monde et on a vraiment besoin les femmes et on a besoin les regards des femmes dans toutes ces technologies. On a besoin des femmes dans l'IA juste parce que les femmes et les hommes ils sont à 50-50 à peu près dans la population, donc on ne peut pas avoir à 80% que les hommes qui sont engagés dans l'IA. Il faut que les femmes sont là, il faut qu'elles apportent leur point de vue, il faut qu'elles apportent leur connaissance, leur sensibilité, et il faut que tout le monde y participe. Autrement, l'IA, il sera que masculin. Il y aura des biais qui seront très dangereux. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que je pense qu'il y a peut-être les femmes, même dans le investissement dans l'IA, dans quel domaine elle va être utilisée, comment elle va être utilisée, peut-être vont prendre autres décisions que les hommes. Ce n'est pas nécessairement bien ou mauvais, mais c'est les autres décisions, dans les autres domaines qui doivent être développés par IA. C'est important pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'être timide. il faut arrêter de se dire « Oh, les Américains, ils sont bien. Oh, les Chinois, ils sont bien. » Qui est vrai, hein. Ils sont tous très bons. Bien, quand même, les Chinois. Oui, ils sont très bons. Ils sont très bons. Mais on est aussi très bons. On a beaucoup de talents. On a beaucoup de super chercheurs, super professeurs. Il faut arrêter d'être timide. Il faut foncer. Il faut sortir sur la scène internationale et dire « Nous sommes là. » C'est ce sujet-là sur quoi on s'investit. C'est ici que fait recherche sur ça. Et je pense qu'il ne faut aussi pas que Alpes-Maritimes, mais la France qui fait déjà beaucoup d'efforts. Mais il faut que les politiques ils réalisent que l'IA, ça coûte très cher. L'infrastructure coûte cher. Les bons chercheurs, ça coûte très cher. Il faut qu'il y ait investissement, autrement, on sera en retard. On n'est pas trop en retard. On n'est pas trop en retard. Il faut qu'on comprenne que l'IA, il a besoin de données, l'IA, il a besoin d'investissement, et que sans IA, malheureusement, c'est la prochaine révolution industrielle. Si on le rate, c'est comme... On sera en retard, il n'y en a pas de question. L'IA, il va bouleverser la société, il n'y en a pas de choix. Maintenant, on est arrivé... On ne l'arrête pas. Oui, on arrive à un point technologique où les changements de société vont se reproduire. On ne peut ni pas vouloir, mais il va se produire contre nous. Et ce n'est pas les Américains ou les Chinois qui vont se poser trop de questions. Est-ce qu'il faut le faire ça ou pas à cause de X, Y, Z? Ils vont le faire parce que ça va malheureusement... pour la plupart des gens, ramener plus d'argent. Ils vont investir dans ça parce que l'investissement il sera fructueux. Il faut que l'Europe trouve son schéma pour faire cet investissement dans l'IA pour les humains, pour les gens. Au prix de beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Au prix des rencontres des personnes qui sont crues en moi, qui ont me donné la chance. Et c'est tout. Mais il n'y en a pas magie. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Énormément. Mais énormément comme tout le monde, je pense. Et j'ai toujours cette devise que never, 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 never give up. C'est au prix de ça. Merci, Olena. Merci, Marco. Grand plaisir. Thank you.